On va mettre une petite musique. Je le dirai à la famille, partagez le direct, partagez le direct. Moi, je vais m'adresser ce matin à tout le peuple camerounais. Je vais me parler ce matin à ce peuple-là qui souffre, qui est opprimé. Et avant de m'adresser à ce peuple, je vais m'adresser d'abord à deux menteurs, Elimbi Lobé et Arrête Ekwe. Je vais commencer par l'homme Elimbi Lobé. Voilà un monsieur qui a été incapable, je dis bien incapable, de porter la voix des Camerounais qu'on a détruits à Dikalo, à Bali, quelque part à Bali là. Des Camerounais qu'on a détruits, des maisons qu'on a détruites dans une ville, dans un quartier de Douala à Bali. Il a été incapable de porter la voix de ces Camerounais-là. Il a été incapable de faire en sorte que cette population qui a été détruite puisse entrer dans leurs droits. Mais il vient parler du professeur Maurice Kamto. On ne doit pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Tu viens avec un journal, je ne sais d'où tu as sorti ça, pour dire que le professeur Maurice, l'histoire est têtue. L'histoire est très têtue. Appelez-moi Elimbi Lobé. Le mendiant Elimbi Lobé, celui qui ne pense qu'à son ventre. Celui qui dit, qui fait semblant d'être aux côtés du peuple opprimé. Mais il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à son ventre. Il ne pense qu'à son argent. Il veut se remplir les poches. Mais il est fier de voir ce peuple toujours souffrir et mourir. On ne va plus vous laisser faire. 2025 ou avant, c'est une année déterminante pour le peuple camerounais. Et le peuple camerounais est assez conscientisé. Et qui a conscientisé ce peuple? C'est le professeur Maurice Kamto. C'est le professeur Maurice Kamto, le président élu, en dehors de toute fraude électorale. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Elimbi Lobé, je ne sais pas si tu as regardé le journal de Kinos hier. Ils ont investigué. Dizego est allé jusqu'à l'Assemblée nationale pour faire ressortir les archives. Pour faire ressortir les archives. Vous venez avec une histoire qui date de 92. Sachant que le responsable, le seul responsable de la révision de ce code, le seul responsable qui a validé cela, à l'époque, c'est Marafat Hamidou Yahya, à l'époque ministre de l'administration territoriale, et Amadou Ali, à l'époque ministre de la justice. Maintenant, quand on vous sort les archives, vous venez nous dire que pourquoi à l'époque le professeur Maurice Kamto n'a rien dit. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Pourquoi Arrête Ekwe vient dire aujourd'hui? Parce qu'Amadou Ali n'est plus là. Amadou Ali n'est plus là pour affirmer ce qu'elle dit. Amadou Ali n'est plus là pour confirmer ou infirmer ce qu'elle a déclaré sur le professeur Maurice Kamto. Pourquoi attendre quand ce monsieur n'est plus là? Il fallait faire ses sorties quand Amadou Ali est encore vivant. La roubladise ne passera plus. La roubladise ne passera plus. Les Camerounais connaissent le vrai opposant, le mauvais opposant, et l'opposant qui est là seulement pour se remplir les poches. Les Camerounais connaissent. J'ai regardé un plateau de STV où il y a un avocat qui a été invité. Il est du SDF, j'ai oublié son nom. Son nom un peu, j'ai oublié son nom. Il dit qu'on n'a pas besoin de s'asseoir. On n'a pas besoin de s'asseoir pour élire en tête un leader qui va représenter l'opposition. On n'a pas besoin. Tout le monde connaît la cote de popularité du professeur Maurice Kamto. Tout le monde connaît la cote de popularité du professeur Maurice Kamto. Donc on n'a pas besoin de s'asseoir avec des mendiants, des affamés, des gens qui n'ont pas pitié du peuple pour élire le leader de l'opposition. Le leader de l'opposition s'appelle le professeur Maurice Kamto.
Vous ne pouvez pas échanger ça. Vous n'allez pas retirer l'amour que le peuple camerounais a pour ce monsieur. Vous n'allez pas retirer ça dans le cœur des Camerounais. Jamais oublié. Vous n'allez pas retirer l'amour que le peuple camerounais a pour ce monsieur dans leur cœur. Vous n'allez jamais retirer cela. Le leader de l'opposition au Cameroun, c'est le professeur Moïse Kamto. C'est la même chose que vous avez fait en 92. Pourquoi en 92, vous n'avez pas dit non au leader de l'opposition qui était Nyi John Fundi? Pourquoi vous n'êtes pas opposé à cela en 92? Arrête, et quoi, en 92, tu étais vivant. Tu étais de l'opposition. Elie Bilobe, en 92, tu étais vivant. Pourquoi en 92, tu n'es pas sorti et dit que non? Que John Fundi ne peut pas être le leader de l'opposition. Que John Fundi ne peut pas aller représenter l'opposition en 92. Arrête, et quoi, pourquoi en 92, tu n'as pas refusé cela? Vous allez seulement accepter ce monsieur, veut ou pas. Et je félicite ici là, l'honorable Nietzsche, je le félicite. Parce que il vous a démasqué tous. Avant 2025, il savait, il a dit qu'il ne veut pas que les histoires du passé se répètent. Qu'il s'est inspiré de l'histoire des histoires du passé avant de faire cette sortie qu'il a fait à la convention du MS du 9 au 10 décembre 2023. Parce qu'il savait que si on maintenait le silence, que si on gardait le silence et qu'on attendait à la veille des élections, beaucoup d'opposants devaient surprendre le peuple camerounais. Beaucoup d'opposants devaient surprendre le peuple camerounais. Donc il a dit que c'est maintenant que chacun doit connaître sa position. Et c'est vrai. Moi je suis avec l'honorable Nietzsche. Il a raison. C'est maintenant qu'on doit savoir si vous êtes derrière le professeur Moïse Kamto comme le leader de l'opposition. Si vous êtes derrière le professeur Moïse Kamto comme le leader de l'opposition, ou si vous n'êtes pas. C'est maintenant qu'on doit savoir ça. Maintenant. Arrête d'écouter, tu es une maman menteuse. Stéphane Tchoumou a fait son direct où il dit que tu l'avais appelé. Et il a les preuves. Il nous a montré ces preuves-là. Tu l'avais appelé pour féliciter la base pour tout le travail qu'ils font en diaspora. Après la casse des ambassades, tu as appelé Stéphane Tchoumou pour féliciter la base pour tout le travail qu'ils font en diaspora. Pour la prise des ambassades. Pour les manifestations que nous faisons, des actions que nous menons. Tu as félicité la base à travers Stéphane Tchoumou. Tu l'as appelé pour féliciter la base pour tout le travail que nous faisons. Aujourd'hui, tu viens pondre des inepties, du gros mensonge, et vous voulez qu'on l'enferme. Et vous voulez qu'on l'enferme. Un mensonge répété 1000 fois ne sera jamais une vérité. Et qui d'autre vous l'a prouvé hier? Et qui d'autre vous l'a prouvé hier? Soyez des journalistes sérieux. Menez vos investigations avant de pondre des inepties. Tu viens parler sur un mort, tu n'as pas honte. Maman Henri Teko, tu n'as pas honte de mentir sur un mort. Tu dis que c'est Amadou Ali qui t'avait fait ses confidences. Que le professeur Moïse Kamto était là quand on révisait la constitution en 92. Tu n'as pas honte de mentir sur un mort. Est-ce qu'il est là pour affirmer ou infirmer ce que tu as déclaré? Non, il n'est pas là, il n'est plus là. On ne fait pas ça. 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 Une maman ne manque pas, un papa ne manque pas. Une maman ne manque pas, un papa ne manque pas. On ne doit pas vous laisser prospérer dans vos mensonges. Non. C'est impossible. Mais là, c'est vous qui avez honte. Voilà la vérité qui est sortie. C'est Maraf Hamidou Yaya, à son époque, ministre de l'administration territoriale, et Amadou Ali, qui ont validé cette révision de la Constitution. Vous venez accuser un pauvre type pour rien. Tout ça
tout ça à cause de sa cote de popularité. Parce que le peuple camerounais l'aime. Parce que les Camerounais l'aiment. Vous ne pouvez pas enlever l'amour que les Camerounais ont poussé, monsieur, dans le cœur des Camerounais. Jamais, oubliez. Faites tout, inventez tout, sortez des mensonges robustes. Vous n'allez jamais enlever, vous n'allez jamais retirer ce monsieur dans le cœur des Camerounais. Nada. Jamais. C'est impossible. Vous allez tout faire. Mais les Camerounais ne vont jamais vomir le professeur élu, le président élu, en dehors de toute faute électorale, le professeur Moïse Kamto. On ne parle pas de ce monsieur n'importe comment. Le professeur Baldé vous a dit que c'est une chance et une grâce pour le Cameroun d'avoir ce monsieur. Ce n'est pas le professeur Kamto qui a besoin de la présidence, mais c'est la présidence qui a besoin du professeur Moïse Kamto. C'est un sacerdoce qui sont là-bas et non un privilège. C'est un sacerdoce qui sont là-bas et non un privilège. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. On doit vous laisser manger de l'argent. Allez prendre l'argent au régime. Sur la souffrance des Camerounais. Tout ça c'est fini. Vous n'allez plus jamais manger sur le dos des Camerounais. Vous avez peur. C'est la peur qui vous envahit. Parce qu'il n'y aura plus d'entrée d'argent. Vous avez peur parce que les privilèges que vous avez en supportant ce régime, vous ne les aurez plus. Vous avez peur parce que les terrains que vous volez aux pauvres Camerounais, les terres que vous volez aux pauvres Camerounais, vous n'allez plus jamais les faire. Parce que si le MS arrive au pouvoir, tous ces privilèges-là vont s'arrêter. Tous ces vols vont s'arrêter. Les Camerounais, la justice sera équitable. C'est de ça dont vous avez peur. C'est de ça dont vous avez peur. Voilà un pays. Vous avez pris Shakiro. Vous avez mis Shakiro en prison, soit disant qu'il est homosexuel et que l'homosexualité est condamnable au Cameroun. Voilà Nganamouette, que sa vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez? Elle est retournée au Cameroun. Elle est en prison. On l'a interpellée. Elle se balade, non? N'importe quoi. On ne veut plus de ce Cameroun. Un Cameroun où la justice fait tuer le 2 poids 2 mesures. Un pays où on juge les civils dans un tribunal militaire. On ne veut plus de ce pays. Et en 2025, vous allez voir la démonstration des Camerounais. Vous allez voir la rage, la soif du changement des Camerounais. Je salue l'initiative de l'honorable Nietzsche. Vous avez bien fait, honorable, de dévoiler tout le jour de la convention, afin qu'en 2025, que nous ne soyons pas surpris par des pseudo-opposants. Je félicite et je salue votre initiative et votre prise de parole à la convention du MRC du 9 au 10 décembre 2023. C'est fini. Vous n'allez plus jamais, vous n'allez plus jamais, je dis bien plus jamais de la vie, sucer vos doigts derrière la souffrance des Camerounais. On vous a laissé faire ça pendant 41 ans. Mais de quoi vous avez peur? De quoi avez-vous peur? Pourquoi inventer des mensonges sur un noble personnage? Vous dites qu'il a travaillé dans le gouvernement d'Embia. Tous les ministres d'Embia sont en prison. Pourquoi il n'est pas en prison? Pourquoi il n'est pas en prison? Tous les ministres d'Embia sont en prison. Et Libby Lobé, pourquoi le professeur Moïse Kamto est en liberté? Arrête Ekoué. Pourquoi le professeur Moïse Kamto est en liberté? Votre mensonge ne passera pas. Vos mensonges ne vont pas prospérer. Vous n'allez jamais retirer l'amour que les Camerounais ont pour ce monsieur dans leur cœur. C'est impossible. Faites n'importe quoi. Allez même dormir chez les charlatans. Cela ne va pas arriver. Ce monsieur est digne de diriger le Cameroun. Ce monsieur est crédible. Demandez à ces opposants-là. Même Barista, voilà, Barista, l'avocat Barista, a dit sur STV qu'on voit les pseudo-opposants à la veille des élections, quand ils battent campagne de 1-2 jours, parce qu'ils sont partis au palais, prendre l'argent au régime, parce qu'ils ont pris leurs enveloppes. Vous allez voir 2-3 jours battre campagne, et après à la fin, ils vont s'aligner derrière le régime. C'est de ça que l'honorable Nietzsche ne veut plus.
Il a dit qu'il faut qu'on s'inspire des erreurs du passé. C'est maintenant qu'on va voir le vrai visage de ces soi-disant opposants. C'est maintenant qu'on verra leur vrai visage. Ce pays va changer. Coûte que coûte, ce pays va changer. On ne va plus vous laisser prospérer ainsi. C'est fini. C'est fini. Le peuple camerounais souffre. Le peuple camerounais manque d'eau, manque d'électricité. Montrez-moi un opposant qui est descendu dans la rue pour s'offusquer des coupures d'électricité. Les coupures d'électricité qui engendrent les incendies dans les maisons, au point où les bébés de 8 mois, les nouveaux-nés, meurent calcinés. Et ça veut dire que vous voulez blaguer. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une coalition de l'opposition pour battre ce régime. Ça veut dire que vous voulez ramener le désordre. Les bébés qui sont calcinés à cause des coupures d'électricité. Les bébés meurent. J'ai mal. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. « 2020, on va courir. » J'ai vu le bébé de 8 mois calciné dans un incendie. Qui ne dit pas que c'est le retour brusque de l'électricité qui a causé l'incendie. Ce bébé qui a demandé qu'à naître, à vivre. Bon sang. Vous êtes déjà... On va vous classer dans quelle catégorie des partis de l'opposition. Vous n'êtes pas digne de vivre sur cette terre avec les vivants. Vous n'êtes pas digne de vivre sur cette terre. Vous n'êtes pas digne de vous retrouver parmi les vivants parce que vous êtes des criminels. Alors il faut faire l'union. Rien que pour vos égos. Mais est-ce que c'est un truc qu'il faut discuter? On ne doit, c'est pas un truc à négocier. C'est le professeur Moïse Kamto, le leader de l'opposition. Il est sorti deuxième en dehors de toute fraude électorale. À la dernière élection de 2018. Ce n'est même pas un débat. Barista l'a dit. L'avocat Barista du SD l'a dit. On doit plus s'asseoir. On ne doit pas s'asseoir pour... On ne doit pas s'asseoir pour dire qui doit être le leader, pour voter le leader de l'opposition. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. On ne doit pas s'asseoir. C'est impossible. Qu'on s'asseye. Qu'on s'asseye pour dire qui est le leader de l'opposition. Le leader de l'opposition est connu de tous. C'est le professeur Moïse Kamto. Si vous voulez aller faire votre coalition ailleurs, allez. Même que lui, et Nietzsche et tous ceux qui vont embrasser l'APC, ils vont remporter les élections en 2025. Ça, c'est sûr. Si vous êtes vraiment des opposants, si vous voulez vraiment faire tomber ce régime, allez adhérer à l'APC. Allez adhérer à l'APC. Même Barista qui est du SDF, il n'est pas du MSC. Il n'est pas du MSC, il est du SDF. Maître Barista, lui-même il a dit qu'on n'a pas besoin de s'asseoir et que cela s'est passé en 92. On ne s'est pas assis pour dire que John Foudi sera le leader de l'opposition. Non, on l'a pris, on l'a mis devant. Que c'est lui le leader de l'opposition. Et on a vu ce que ça a donné en 92. À moins que le sorcier Belobouba Magari ne vienne quelques jours après valider, dire que Bia a effectivement gagné les élections en 92. Le sorcier Belobouba, normalement vous les peuples camerounais, vous les ressortissants du Nord, on ne doit pas seulement accuser Aïdjo que c'est lui qui nous a mis dans ce pétrin là. Même Belobouba fait partie des gens qui ont accepté que les Camerounais continuent à souffrir. Parce que c'est lui qui est venu reconnaître la victoire de Bia en 92. Lui, il avait 19%. Le SDF dépassait largement Paul Bia.
Il est venu reconnaître la victoire de Paul Biya en manque de vision en 92. Donc, Bénin Bombakeli doit être fouetté publiquement, ce monsieur. Il doit être attaché sur un poteau et fouetté publiquement. Voilà les gens qui ont participé, qui ont contribué, qui ont accepté que les Camerounais continuent à mourir. Maintenant, je vais m'adresser au professeur. Si vous ne voulez plus que vos histoires de OTS là existent, allez vous inscrire sur les listes électorales. Si vous ne voulez plus pleurer, parce que rien, ça ne sert à rien, ça ne sert vraiment à rien de chaque jour pleurer devant les chaînes de télévision, sur les plateaux, pleurnicher, créer, OTS, tout ça là. Allez vous inscrire sur les listes électorales et le jour J, allez voter, suivez votre vote, restez jusqu'au dépouillage. Voilà. Parce que ne venez plus après crier dans nos oreilles que oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, on ne nous paye pas. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Patati, mamie, c'est l'auto. On ne veut plus ça. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Laissez le bavardage en longueur de journée sur les plateaux de télévision. Allez, chers enseignants, même vous, militaires, les forces de l'ordre, les gardiens de prison, si vous voulez vraiment avoir une vie décente, médecins, aides-soignants, le corps médical, professeurs, maîtres, enseignants, éducateurs, allez vous inscrire sur les listes électorales et sanctionnez-moi ce régime en 2025. On peut le faire si on le veut. On peut le faire si on le veut. Si vous ne voulez plus qu'on arrache vos terres n'importe comment, si vous ne voulez plus que quand vous partez en justice avec un homme plus puissant que vous, qu'on lui donne raison à cause de sa posture et on vous donne tort alors que vous avez raison, allez vous inscrire sur les listes électorales, cher peuple camerounais. Si vous voulez être accompagné quand il y a des sinistres, si vous voulez être suivi médicalement parlant, si vous voulez une justice équitable, allez vous inscrire sur les listes électorales. Parce que pendant 41 ans, ce régime n'a rien fait pour le peuple camerounais. N'acceptez plus le pain sardine. N'acceptez plus le pain sardine. Où qu'ils viennent et de qui qu'ils viennent, n'acceptez plus le pain sardine. Dites-leur que vous préférez rester affamé pour une semaine de campagne et manger pour 7 ans. Et être libre pour 7 ans et pour toute la vie au Cameroun. Que vous préférez marcher dans la boue parce que n'acceptez pas qu'ils viennent vous verser des graviers pour battre campagne disant qu'ils sont en train de vous construire des routes. N'acceptez pas cela. Dites-leur que vous avez vécu pendant 41 ans avec des routes sablées. Que vous avez vécu pendant 41 ans avec les routes trouées, les routes dégradées. Que vous allez préférer vivre dans cet état pendant 7 jours de campagne, pendant 1 mois de campagne et vivre bien avec les infrastructures pendant 7 ans. Refusez tout ce qui vient de ce régime quand ils vont commencer à battre campagne. N'acceptez rien. Tant pis pour vous. Si vous voulez manger le pain sardine pour 1 jour et souffrir encore 40 bonnes années, tant pis pour vous. Vous êtes avertis. Parce que ne dites pas le jour J qu'on ne vous avait pas dit. Intéressez-vous à la politique. Concentrez-vous au plateau de télévision qui parlent politique, qui font des débats sur la politique du Cameroun. Intéressez-vous, c'est important. C'est important. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est très important. Si vous ne voulez plus de tout cela, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est important. C'est très très important. Ils vont tout faire pour vouloir déstabiliser le professeur Maurice Kamto, mais ils ne vont pas arriver. Ils sont très petits. Ils sont très petits pour déstabiliser ce monsieur. Ils sont très petits pour faire tomber ce monsieur.
Ils sont très petits pour réduire la cote de popularité de ce monsieur. C'est impossible. C'est impossible. Ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas arriver. Ils vont tout faire. Mais tout ce qu'ils feront sera voué à l'échec. Voilà un opposant qu'on appelle Kaba Libi. Donc il pense qu'il peut faire le poids. Et le professeur Maurice Kamto. Au point de dire que si c'est lui qu'on a porté à la tête de l'APC, lui il n'adhère pas à cela. Mais frérot, tu n'auras même pas 2% en 2025. Il dit 2%. Ça je te le promets. Tu n'auras même pas 2% parce que le peuple camerounais a vu qui tu es. Le peuple camerounais, c'est désormais que tu es un opposant du ventre. Le peuple camerounais Kaba Libi, c'est désormais que tu es un imposteur. Que tu es un imposteur. Parce que réellement, si tu étais un vrai opposant, si tu as pitié de ce peuple-là, tu ne devrais même pas t'opposer à l'APC. Tu ne devrais même pas t'opposer à l'APC. Dans la famille, c'était mon coup de gueule ce matin. Je vous dis merci vraiment de m'avoir écouté. Merci infiniment d'avoir partagé le direct. J'ai voulu vraiment clarifier les choses ce matin. Vous avez tous vu, Equinox a parlé. Maître Barista a parlé. Le professeur Maurice Kamto n'est nullement et il ne sera jamais le responsable de la révision du code électoral. Jamais. On ne va jamais accepter qu'on le colle cela. Il n'est jamais le responsable. Jamais. Jamais. Donc, peuple camerounais, allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. S'il vous plaît. Si vous ne voulez plus vivre le cas du défunt Dagueo Rodrigue, qui a été embastillé parce qu'il a juste demandé le retour de la paix dans le Nozo et dans le Nozo. Il a demandé les comptes sur la Canguette et la Covid-Gate. Il a demandé une justice équitable. Il n'a rien cassé. On l'a mis en prison. Il a trouvé la mort. Si vous ne voulez plus que le cas de Kwam, Adolphe Kwam, remonte à la surface après à la sortie des élections d'octobre 2025, allez vous inscrire sur les listes électorales. Adolphe Kwam, c'est un grand frère de mon quartier. Quand je parle de lui, j'ai mal. Voilà pourquoi je ne veux pas m'attarder sur son sujet. Parce que je risque de craquer. Parce que ce qui lui est arrivé, sa famille, j'ai eu son frère au téléphone. Il a la haine contre ce régime. La haine. Et il va battre campagne dans Nouvelle. Et Fampou ne lui fera rien. Denis Fampou, tu ne feras rien aux ressortissants de Nouvelle qui vont battre campagne pour le MRC. Dans la deuxième. Tu ne feras rien. Rien du tout. Dans la famille, allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Si on veut avoir l'électricité, mais les gens sont allés en Côte d'Ivoire. Les étrangers sont allés en Côte d'Ivoire. La baronne de Suisse est allée en Côte d'Ivoire. Elle a passé 1 mois en Côte d'Ivoire sans coupure d'électricité. Je dis bien sans coupure d'électricité. Pendant 1 mois, le séjour que les étrangers ont passé en Côte d'Ivoire, sans coupure d'électricité. Et on ne peut plus continuer ainsi. On ne peut plus continuer ainsi. Impossible. On ne peut plus. On n'a pas d'eau potable. On n'a pas d'électricité. Les denrées alimentaires ont augmenté. Le carburant a augmenté. Est-ce que vous savez combien coûte le carburant ici en Europe? Et ça varie chaque jour. Hein? Ce n'est pas un montant fixe. Hein? Chaque jour. Le pétrole. Tout ça là, ils prennent ça chez nous. Mais ici, c'est plus moins cher que là-bas chez vous. Mais, où va le monde? Où va le monde? Dites-moi où va le monde. Ils prennent tout ça chez nous. Essence, carburant. C'est chez nous qu'ils prennent en Afrique. Mais ici, c'est plus moins cher. Et chaque jour, les prix chutent. Ça augmente. Ça chute, ça augmente. Le prix n'est pas fixe. Le prix de l'essence n'est pas fixe. Madame Fampou ne fait aucun bon boulot, frérot. Laisse-nous les histoires là. Elle ne fait aucun bon boulot. Elle ne fait aucun bon boulot dans le droit deuxième. Laissez-nous
vos mensonges à 2 balles là. Elle ne fait aucun bon boulot. Je suis un natif du droit deuxième Nouvelle. Collège évangélique, ancien étage, service social. Marché Koulouloun, quartier Banté, Nouvelle. On me connaît. Elle ne fait aucun bon boulot. Donc, famille, allez vous inscrire sur la liste électorale. Le jour où j'ai voté, ne rentrez pas à la maison. Suivez vos votes. Et nous, et ces gens, on va courir. N'écoutez plus les menteurs de Limi Lobé. Arrêtez quoi là. Qui ont voulu mentir sur le leader de l'opposition. Le leader de l'opposition, le professeur Maurice Kamto. Ils ont voulu mentir sur ce monsieur-là. Mais les vrais journalistes ont établi la vérité hier. Ont équilibré les choses hier. Le professeur Maurice Kamto n'est nullement, à aucun moment, le responsable de la révision de la Constitution de 92. Quand il parle du leader de l'opposition, ils l'ont fait en 92. En portant John Foudi, ils n'ont pas fait une assise. Et tout le monde a adhéré. Donc si ces pseudo-opposants-là viennent dire qu'on doit s'asseoir pour passer au vote, pour élire le truc. Et en plus, le professeur Maurice Kamto ouvre la main, il accepte tout. Il ne refuse lui rien. Il est pour tout ce qui peut permettre à l'avancement de l'opposition. Il est pour, il ne refuse rien. Pourquoi vous voulez coller les étiquettes sur le dos du monsieur là qui ne le ressemble pas? Le professeur Barbe vous a dit, il vous a dit que ce monsieur est accompli. Ses enfants accomplis, sa femme accomplie, lui-même accompli. Donc il ne vient pas se remplir les poches là-bas. Il vient aider le peuple camerounais. Il vient sortir le peuple camerounais du noir. Il veut mettre le peuple, il veut sortir le peuple camerounais du noir pour mettre le peuple camerounais à la lumière. Voilà donc la mission du professeur Maurice Kamto. Et il va accomplir cette mission en 2025. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Le jour J, votez, suivez votre vote et sortez des bureaux de vote après le dépouillage. Je vous aime. Bon courage au peuple camerounais qui vit au 237, qui vit la souffrance au 237. Si vous ne voulez plus vivre cette souffrance, si vous ne voulez plus être torpillé, méprisé, si vous ne voulez plus être embastillé parce que vous voulez dire quelque chose, si vous ne voulez plus utiliser l'expression « je veux voir mes enfants grandir », allez vous inscrire sur les listes électorales. Nous allons prendre ce pouvoir sans baisser du sang. Bonne journée à tous.